Et salut à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission, l'expert tous les jours sur YouTube où ensemble on va analyser les différentes rencontres pour vous aider à faire vos pronostics. Je vais vous partager mes analyses, mes conseils et tout ça dans la bonne ambiance les amis, et j'espère que vous êtes plutôt bouillants pour cette émission. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique, et ça fait depuis plus de 10 ans maintenant que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si c'est aussi votre objectif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, et évidemment de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et si vous êtes encore plus motivé, eh bien je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 20h pour le Dorado Show sur Twitch. On va aborder les qualités à avoir pour être un parieur professionnel. C'est à 20h heure de Paris sur Twitch en direct. Le lien de la chaîne est dans la description. On va être au 5e épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes en podcast sur Spotify ou Apple Podcast. Vous avez tous les liens dans la description pendant que vous êtes en train de faire vos trajets, vous êtes dans les transports en commun, vous êtes en train de faire votre séance de sport. Donc rendez-vous à 20h sur Twitch pour le Dorado Show les amis. Lâchez-moi un gros like, dites-moi en commentaire si vous serez bien présent tout à l'heure en direct sur Twitch. Voilà. Alors, on a pas mal de choses à dire aujourd'hui. On a 6 matchs au programme. On va faire le petit récapitulatif de la veille, les amis. Mauvaise soirée pour ma part hier avec un 0 sur 2. J'avais donc Minnesota -7 contre les Pistons. Encore une fois, une équipe qui était en 3e match en 4 jours back-to-back qui s'est fait laver la veille. Le lendemain, ça gagne. Après Orlando à Portland, eh bien, on a Détroit face à Minnesota. Les Wolves qui ont mis leur masque de clown hier face aux Pistons. Les Wizards qui s'impose de peu face à Chicago. On avait dit que ça pouvait être intéressant en fonction des absences, des présences de chaque côté. Milwaukee qui s'impose à Atlanta. On avait conseillé hier dans cette émission le under qui passe. J'avais les Pelicans +10 hier contre les Celtics et ça ne passe pas pour un petit point, non 0,5 points ou 1 point, bref pour un chouïa, c'est dommage. Les Knicks qui s'imposent face aux Pacers, Memphis qui s'impose face à San Antonio 135-129, les Suns évidemment après avoir fait une perf la veille se font laver à Denver, et les Kings qui s'imposent facilement face à Houston. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez. Bon, mauvaise soirée pour ma part, ça arrive. On manque de réussite, on n'est pas loin du 1 sur 2. Mais voilà, c'est comme ça, on continue. On n'a pas le temps de tergiverser, de se lamenter sur son sort. On a 6 matchs ce soir et on va analyser tout ça. Avant de commencer les analyses, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez exploser vos gains en paris sportif, avoir 25 à 30% de bénéfices en plus par pronostic grâce à un outil ultra puissant que je vous présente dans cette conférence totalement gratuite. Le lien est dans la description pour s'inscrire. Vous avez juste à laisser votre email dans la boîte de dialogue et votre prénom, et vous surveillez bien vos spams et vous aurez accès donc à cette conférence de 25-30 minutes à peu près qui vous explique cet outil et vous explique pourquoi l'avoir. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et ça va vous permettre de prendre conscience de l'importance d'avoir cet outil pour augmenter vos gains dans les paris sportifs. Let's go les amis, on part sur la soirée du jour avec la première rencontre que je récupère avec mon petit slide. C'est les Sixers qui reçoivent OKC ce soir avec une projection victoire 121-111 en faveur des Sixers, donc une victoire de 10 points pour Philly qui à domicile part logiquement favori. Trop de talent, Embiid, Maxey, James Harden, Tobias Harris, bref, pour moi, Philly part logiquement favori dans cette rencontre. Les bookmakers aussi les donnent largement favoris, et avec une projection pareille, avec un écart de 10 points. Donc on est exactement dans les clous ensemble, selon Pinacle et moi. Donc pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. On a souvent joué dernièrement, et depuis le début de la saison, OKC H+, mais ce soir ça sera pas le cas parce que pour moi ça me semble plutôt bien placé. Au niveau du cut, c'est
Alors au niveau du cut, j'ai mis quoi en termes de... je vous montre ça à l'écran, mon petit fichier d'analyse. 232 points mon cut, vous pouvez le voir ici. Je sais pas si vous le voyez ici qui est sélectionné, peut-être pas. Donc 232 points, on peut voir qu'on a un 233. Donc il n'y a pas de value dans cette rencontre sur le cut non plus. Donc voilà pour ce match-là. On va pas passer plus de temps sur un match où il n'y a pas de value selon moi et où je vois forcément plus souvent les Sixers s'imposer face aux Thunder. Match suivant, c'est les Nets qui reçoivent les Celtics de Boston avec une absence de taille du côté des Nets. Mais malgré ça, pour moi, il y a value sur Brooklyn ce soir. On a Kevin Durant qui est pas là, Marcus Smart, Robert Williams qui sont pas là. Alors je ne sais pas si c'était hier, c'était contre les Pelicans. Donc ils devraient être là ce soir quand même malgré tout. Je pense que c'est du rest. Non, c'est du knee. Des genoux, blessure au genou, donc bon, on verra. Autant ils seront pas là ce soir aussi, à voir. Peut-être qu'ils ont été préservés, j'en sais rien. En tout cas, généralement quand ils sont préservés, c'est écrit rest et pas knee, hein, le genou. Donc voilà. On a un 3e match en 4 jours back-to-back pour Boston. Et ça, souvent, Boston, c'est une des équipes qui peut mettre au repos un Tatum, un Brown, mais en tout cas, on pourrait avoir quelques joueurs au repos ce soir. Et Brooklyn a assez de talent pour rivaliser face à cette équipe de Boston. Même si KD n'est pas là, on peut avoir un esprit de revanche par rapport aux playoffs l'année dernière où ils ont été vraiment littéralement sweepés. Donc bon, pour ma part, je pense que le 3e match en 4 jours back-to-back me gêne pour partir sur un Celtics -3, sachant qu'on pourrait avoir des infos qui vont tomber dans la soirée en faveur, en défaveur de Boston. Donc je partirais plus sur un Nets +3 à 1,952. On connaît le passif avec Kyrie Irving et les Celtics. Autant on va avoir une grosse performance de notre ami Kyrie. Mais pour moi, le +3 me semble plus intéressant par rapport à mes projections qui voient une victoire quand même de 5 points malgré l'absence de KD sur les Nets. Bon, on va faire confiance aux projections après la large victoire des Suns à poil à Golden State. Hein. Donc, on part sur un Nets +3 ce soir à 1,952 malgré l'absence de KD en espérant des absences du côté de Boston cette nuit. Mais en tout cas pour moi, il y a le talent, ils sont à domicile, il y a le calendrier en leur faveur. En NBA, on l'a vu, tout est possible. Donc moi, je serais pas surpris de voir une victoire de Brooklyn ce soir face à Boston. Match suivant, c'est le Heat de Miami qui reçoit les Bucks, des Bucks en 3e match en 4 jours. Et très attention, les Bucks, eux, c'est les champions pour mettre au repos les joueurs. Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, etc. 3e match en 4 jours, back-to-back pour eux. Miami qui connaît pas mal d'absence du côté du Heat. C'est un peu relou. On peut voir là la liste de courses là. Kyle Lowry, Adebayo qui est probable, donc ça c'est pas mal. Tyler Herro, donc les principales absences pour Miami, c'est Kyle Lowry, Tyler Herro principalement, et peut-être Duncan Robinson, même s'il joue moins cette année, et il a moins impactant, ça reste quand même, on a les 2 shooters de Miami qui sont pas là, Tyler Herro et Duncan Robinson, qui eux, une fois qu'ils bombardent et qu'ils mettent dedans un soir, Miami est injouable le soir où Duncan Robinson et Tyler Herro sont en feu. Puisqu'il y a trop de joueurs en plus à côté, Jimmy Butler, Adebayo, Kyle Lowry, Oladipo, etc. En plus vous connaissez le physique, l'expérience, la défense potentielle aussi qui est forte du côté de Miami. Mais malgré ça, Miami, on peut voir que selon les books, -4 l'écart. Moi j'ai un -3 selon mes projections. Donc pour moi il n'y a absolument pas de value dans ce match là. Ça me semble vraiment très bien placé. Au niveau du cut, on va aller remettre mon petit fichier. Au niveau du cut que vous pouvez peut-être voir à l'écran, normalement oui, on a un 219,5 0,3 pour être précis, et les bookmakers nous donnent un 219,3, 217,5, 218, donc c'est plutôt bien placé aussi au niveau du cut. Pour moi c'est un match, si les Bucks sont au complet, ils peuvent gagner à Miami. S'il manque un Jrue Holiday, un Giannis, ça me semble compliqué. Très difficile à lire cette équipe de Miami avec les absences.
Très très difficile à lire. Moi, je sais jamais vraiment trop à quoi m'attendre de cette équipe du Heat. On les a vus quand même capables de gagner contre OKC dernièrement avec juste Jimmy Butler de drafté dans l'équipe. Donc ça veut dire que c'est des non draftés les autres. Donc voilà, la NBA tout est possible. Et ouais, je sais pas comment lire cette équipe. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de Miami? Pour moi, c'est un candidat pour le titre. Équipe très casse-couille à jouer en playoff. Mais cette année, il y a trop d'absence. Cette année, un coup ils sont tous là, un coup ils sont pas là, un coup la moitié de l'équipe est là, un coup. Enfin, c'est très difficile à lire. Et je pense pas qu'on est vraiment sur le pic de forme de Miami, mais chez les Bucks, c'est un peu pareil. Les Bucks, ils avaient très bien démarré. Puis il y a eu la blessure de Jrue Holiday, il y a eu le retour de Chris Middleton, le faux retour, on va dire, parce qu'il est encore blessé. Et cette équipe a un peu de mal finalement. Après, c'est une équipe qui dépendait beaucoup de Giannis Antetokounmpo et surtout de l'adresse extérieure à 3 points. Et quand autour ça a été en sur-régime pendant peut-être quelques temps et que là ça retourne un petit peu dans le rang, il y a moins d'adresse, bah tout de suite l'équipe elle devient moins performante. Donc pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. On va pas passer plus de temps sur ce match-là. Match suivant, c'est les Raptors qui jouent les Hornets avec le même handicap, si vous regardez, de plus ou moins, de il y a 2 jours, je crois, où les deux équipes se sont affrontées avec une victoire de 12 points de Toronto. Donc Toronto part encore une fois logiquement favori. Moi, j'ai une projection victoire de 8 points, 120 à 112. Le moins 8 est à 2. C'est parfaitement coté, je vais pas me lancer des fleurs, mais c'est parfaitement coté a priori dans cette rencontre. On sait qu'il est difficile d'avoir 2 fois de suite le même scénario, donc autant ce soir on a le scénario des Hornets qui reste dans l'handicap de plus 8 ce soir. Mais en tout cas, pour moi, Charlotte, c'est une équipe qui dépend beaucoup de l'adresse extérieure, qui a besoin de courir. Et Toronto va pas laisser Charlotte courir parce que c'est une forte défense. Du moins, je trouve que ça joue dur défensivement. Peut-être dans les stats, c'est peut-être pas la meilleure défense de NBA, mais en tout cas, c'est une équipe qui joue dur et ça, Charlotte ne va pas forcément aimer. Au niveau du cut, on a un 232, parfait. Et c'est exactement mon cut à moi. Voilà, rien à dire dans cette rencontre, à part que les Raptors ont une projection de 8 points et que tout est bien coté, il n'y a rien à faire dans ce match-là. Match suivant, c'est les Lakers qui reçoivent les Mavericks de Dallas. Et Dallas, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est une équipe qui dépend de Luka Doncic et ses performances et de l'adresse extérieure. Le soir où ils sont pas en feu, eh bien, ça devient tout de suite une équipe un peu compliquée. Du côté des Lakers, LeBron James est probable. On va espérer qu'il va jouer cette fois-ci, parce que la dernière fois il était probable, il n'a pas joué, ce qui est assez rare pour souligner. Bon, après les absences sont les mêmes. On a Davis et Walker Cat qui sont pas là, Reeves qui est pas là depuis quelques temps. Du côté de Dallas, pareil, on a plus ou moins les mêmes. McGee, Finney-Smith, Kleber, voilà, Powell qui est incertain. On se souvient qu'à Noël, on était en direct sur Twitch pour suivre cette rencontre. On a eu des Lakers qui avaient dominé la première mi-temps. En gros, qui avaient dominé les 3 quarts temps. Les 3 quarts du match, on va dire. Et il y a eu ce troisième quart-temps, 51-21 pour Dallas, qui a tout complètement renversé le match. Et les Mavericks se sont imposés. Mais ça montre que s'ils ont réussi à dominer les 3 quarts du match à Dallas, ils peuvent très bien dominer à domicile. D'accord. Donc moi, je serais pas étonné de voir une victoire des Lakers. Mes projections donnent une victoire 116 à 113 de Los Angeles. Donc pourquoi pas partir sur un petit plus 3 ce soir. D'ailleurs, le plus 3 a déjà baissé. Le marché a l'air de partir sur le plus 3, puisque quand j'ai fait mon slide, il était à 1,934. Maintenant, il se retrouve à 1,869. Donc le marché a l'air de partir sur Los Angeles. Moi, je pense que même si des fois c'est passé, des fois c'est pas passé, mais en ce moment, je sais pas si c'est parce qu'il y a les perfs de Luka Doncic qui sont incroyables, etc. Mais pour moi, Dallas est surestimé par les bookmakers. Et les rares fois, encore une fois, où j'ai joué contre eux et que j'ai perdu, il a fallu des scénarios de dingue. Il a fallu voilà, des scénarios de dingue, des performances historiques, pour que finalement, ça ne passe pas d'un chouïa. Donc, pour moi, les values en ce moment, vous me direz ce que vous en pensez, même encore une fois, c'est pas parce que vous avez perdu un bet que le bet est mauvais, c'est pas parce que vous avez gagné un bet que le bet est bon. Ça, je le rappelle, pour les débutants, je sais que c'est difficile à comprendre, mais on voit long terme ici sur cette chaîne YouTube.
pour moi en tout cas, Dallas est surestimé ces derniers temps et on joue régulièrement contre eux et des fois à raison, des fois à tort, et quand c'est à tort, c'est avec des scénarios incroyables. Donc à voir ce soir ce que ça va donner, en espérant que LeBron James joue ce soir, mais en tout cas pour moi le +3 et le marché a l'air d'être plutôt ok, semble intéressant pour ce soir, et pourquoi pas une petite victoire des Lakers cette nuit. Et on va reprendre le dernier match. C'est les Cavaliers de Cleveland, mes petits Cavs, qui se déplacent à Portland avec une projection 112-108 pour Cleveland. Victoire de 4 points selon mes projections. Les bookmakers leur donnent un écart de 3,5 points, 3 points à peu près. Donc on est plutôt dans les clous. En termes du cut, on est à 220 points pour ma part. On est à 220,5, donc il n'y a pas vraiment de value. Par contre, attention du côté de Portland, si vous voulez... partir sur les Blazers, on a Damian Lillard qui est incertain ce soir, ce qui changerait la donne tellement voilà, c'est le leader de cette équipe et qui est capable de gagner un match à lui tout seul, de faire une perf à un moment, même si ton équipe elle est en difficulté, il est capable de prendre feu et de remonter et relancer son équipe. Et du côté des Cavs, les amis, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir les amis. Attention, hein, j'avais vu un tweet il y a pas longtemps de Ricky Rubio qui, c'était même pas il y a pas longtemps, c'était hier. Hier, Ricky Rubio qui met 3 petits points, des yeux sur Twitter et un sablier. Et je me dis, ça sent le comeback. Et on peut le voir ici, il est questionable ce soir. Et ça fait plaisir. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner le retour et ce que va donner Ricky Rubio dans cette équipe de Cleveland. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne suivent pas trop la NBA ou qui suivent que depuis cette année, Ricky Rubio était aux Cleveland Cavaliers l'année dernière. L'équipe tournait de ouf, c'était le maestro, il régalait par des passes, par des performances. Je vous invite à aller voir sa perf au Madison Square Garden contre New York. Bref, il y avait une ambiance incroyable dans cette équipe, il se plaisait, j'avais jamais vu autant épanouir, il a été MVP de la Coupe du Monde aussi. Voilà, il a régalé, et la très mauvaise nouvelle, je sais plus exactement quand, mais c'était peut-être il y a un peu plus d'1 an, il s'est pété les ligaments croisés. Et ça a donné un petit coup dur au moral des Cavaliers qui ont enchaîné derrière des défaites, ce qui a peut-être aussi empêché les Cavs de jouer les playoffs l'année dernière. Et quelques semaines après, il était transféré pour Caris LeVert à Indiana. Et là, on est un peu dégoûté parce que, en tout cas moi, en tant que fan, mais de ce que j'avais un peu lu à droite à gauche des fans français de Cleveland ou même aux États-Unis, on était un peu tous dégoûtés que cette histoire se termine avec Cleveland et Ricky Rubio parce que ça se passait super bien et que c'est une blessure finalement qui a tout gêné, quoi, qui a tout chamboulé. Et je pensais vraiment pas qu'il allait revenir à Cleveland. Il était en fin de contrat, c'est un très bon joueur, il aurait très bien pu signer un meilleur contrat ailleurs. Et non, il a décidé de re-signer à Cleveland cet été. Et Cleveland aussi était intéressé par lui. Et donc du coup, il est revenu. Et ce soir, on va peut-être l'avoir. Et je vais surveiller ça parce que j'adore ce joueur. Et... sous-estimé, très souvent il est passé par des équipes comme Utah, il s'est fait virer, ça marchait bien à Utah, il s'est fait virer, ça a un peu moins bien marché derrière. Il a été à Phoenix, ça a très bien marché, mais il s'est fait entre guillemets virer, et ils ont pris Chris Paul, ça a un peu mieux marché, mais est-ce qu'ils auraient pas peut-être mieux dû garder Ricky Rubio sur le très long terme? En tout cas, c'est un joueur qui a pas été, on va dire, très valorisé ces derniers temps, et en fait moi je suis très content de le voir à Cleveland. Et hâte de le voir ce soir sur le terrain. Voilà pour la petite anecdote. Jarrett Allen qui est probable ce soir, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour revenir par rapport au match, Cleveland a vraiment du mal à l'extérieur. Pourquoi? Aucune idée. Ça dépend, je trouve, beaucoup de Donovan Mitchell. C'est ça qui me plaît pas trop. J'adore ce joueur, il est très très fort, 71 points, bref. Monstrueux, mais je trouve que finalement on le regarde trop jouer, et peut-être que ce retour de Ricky Rubio qui est plus un meneur maestro qui gère etc, qui gère le tempo, tout ça, va permettre à Cleveland de jouer peut-être un peu plus collectif, ou du moins d'avoir cet esprit plus de je passe le ballon aux copains, et moins de je joue un contre un avec Donovan Mitchell. Mais Cleveland a énormément d'armes offensives pour aller s'imposer à Portland. Ça va être quand même assez difficile, je pense, quand même, pour Portland. Si ce soir Cleveland est dans un bon soir,
de gagner son Damien Lillard. Donc bon, on verra. On verra, mais en tout cas pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre les amis. Donc dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse la team, hâte de vous lire dans les commentaires. On baisse un peu en vue les amis dernièrement, hein, donc likez, commentez, partagez, hein, histoire qu'on tape à nouveau les 2000 vues sur les vidéos YouTube. Moi je vous donne rendez-vous donc tout à l'heure à 20h heure française, donc dans 1h30 maintenant sur Twitch pour le Dorado Show, et n'oubliez pas d'aller me follow sur Spotify et sur Apple Podcast pour aller écouter les différentes émissions si vous loupez le live pour le Dorado Show. Voilà les amis, à tout à l'heure, hein, très hâte de vous retrouver en direct sur Twitch, et je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à tout de suite. Ciao ciao.